Bonjour à tous. Nous introduisons aujourd'hui la notion des index. Alors, on va toujours utiliser notre fameuse base de données M1 ABDD23. Show tables. Ok, nous allons commencer avec la notion sur l'instruction index. Alors, l'instruction, lorsqu'on dit create index, ok, cette instruction est utilisée pour créer des index dans les tables. Les index permettent, n'est-ce pas, à une application d'une base de données de trouver rapidement les données sans pouvoir autant lire l'entièreté de la table. C'est-à-dire, vous voulez rapidement retrouver vos données, vous allez pouvoir utiliser les index. Alors, un index peut être créé dans une table pour trouver plus rapidement et efficacement les données. Les utilisateurs ne peuvent pas avoir les index. C'est-à-dire, vous faites votre base de données, mais vos index que vous avez mis dans la base de données, les utilisateurs ne vont pas voir ça. C'est vous-même, l'administrateur des bases de données, qui savez où est-ce que vous avez mis les index. C'est juste pour la rapidité dans la recherche des requêtes. C'est ça l'utilité des index. Alors, retenez ceci. Mettre à jour une table avec index vous prend beaucoup de temps que mettre à jour une table sans index, n'est-ce pas? Parce que les index aussi ont besoin d'une mise à jour. Je récapitule. Lorsque vous voulez faire les index sur une table et que vous avez besoin de faire la mise à jour sur cette table-là, ça va beaucoup vous prendre du temps, cette mise à jour, parce que la mise à jour va d'abord concerner la table dans l'entièreté et après, parce que c'est une table qui contient déjà les index, et les index aussi auront besoin d'être mis à jour et ça alourdit. Alors, ce qui est recommandé, c'est de créer les index seulement sur des colonnes, n'est-ce pas, d'une table. Au lieu de créer l'index sur toute la table, on crée des colonnes et des index sur une colonne de la table ou des colonnes de la table qui seront fréquemment utilisées ou recherchées. C'est ce qu'on devait normalement faire. Alors, la syntaxe pour créer un index sur une table, n'est-ce pas, avec l'autorisation des valeurs dupliquées, on fait index, create index, on met le nom de l'index, on dit on met le nom de la table et on souligne la colonne, c'est-à-dire on met le nom de la colonne sur laquelle on veut mettre l'index. On met point virgule et on valide. C'est ça la création d'index. Ce n'est pas du tout compliqué. Alors, si je vais faire la syntaxe de create unique index,
n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais pouvoir créer je ne sais pas où dire, un index. Un index, oui, un index unique, n'est-ce pas, sur la colonne d'une table. Donc, je dis ici, create unique index, je mets le nom de l'index en table nom de la colonne. Alors, la syntaxe pour la création des index varie selon les différentes, n'est-ce pas, bases de données. Nous allons, comme ici, nous utilisons beaucoup plus MySQL, nous allons beaucoup travailler sur les index dans MySQL. Alors, dans MySQL, c'est encore plus facile lorsque j'ai besoin, par exemple, de créer l'index sur la table individu. Alors, je vois un peu. Je prends DC individu. C'est ça. Alors, j'ai, n'est-ce pas, cette table individu comme ça. Si je vais créer l'index sur cette table-là, je vais dire quoi ici? Je dis create index. Je donne le nom de l'index. Je dis par exemple individu index. C'est le nom de l'index que j'ai donné. J'ai dit c'est notre table, c'est individu. Individu, n'est-ce pas? Par exemple, sur individu, là, on a plusieurs colonnes. Je mets sur la colonne prénom, par exemple. Prénom. Voilà, nous avons la colonne prénom qui est là. Vous voyez là, il y a la colonne prénom. Alors, prénom, je ferme la parenthèse, point virgule. Ok. Vous voyez, j'ai créé l'index sur la colonne prénom. N'est-ce pas? On avait déjà cette commande ici. Ok. Si vous remarquez, il y a quelque chose qui est apparu sur individu et sur colonne prénom. Regardez là où c'est écrit qui. Vous avez maintenant une multiplicité de possibilités là-bas sur prénom. La colonne qui, vous voyez, ça montre qu'il y a quelque chose qui est créé là-dessus. C'est un peu comme ça qu'on crée l'index. Alors, si vous avez besoin de créer un index sur des colonnes combinées, vous pouvez aussi le faire sans problème, mais vous séparez juste les colonnes par des virgules. C'est-à-dire quoi ici? Vous prenez par exemple, comme on a créé d'abord l'index là, vous dites create index, on met le nom de l'index, nom index, ok. Après j'ai dit quoi? On le nom de la table, je vais créer ça par exemple sur deux colonnes. Je dis par exemple la colonne prénom, virgule, et la colonne nom. Voilà, point virgule, je valide, les index seront sur les deux colonnes. Voilà comment on peut créer, n'est-ce pas, l'index sur la colonne. Alors, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, supprimer l'index que vous avez créé. Vous pouvez supprimer la table, vous pouvez supprimer la base de données.
Alors, lorsque nous avons, lorsque nous avons notre MySQL là-bas, je vais par exemple supprimer l'index. J'ai dit alter table. Je mets par exemple ici, c'est individu, hein, le nom de la table qui est individu, non table. Ok. Et j'ai dit drop index. Index, je mets le nom de l'index. Notre index ici s'appelait individu index comme ça. Ok, c'est ce qu'on avait mis. Voilà. Point virgule, on va supprimer l'index. Je pense que c'était ça. Ok, c'était comme ça. Donc si je mets alter table, bon, on peut quand même le faire. Hein. Remarquez la table, nous avons l'index sur prénom. Je mets alter table individu. Drop index. Le nom de l'index c'était ind comme ça. Index, voilà. C'était ça. Et qu'est-ce que je peux faire là-bas? Point virgule. Voilà. Et lorsque j'ai dit c'est individu, ok, c'est ça. Vous voyez vous voyez sur la table là, sur prénom, notre index est parti. Vous voyez? Alors, on peut create index, n'est-ce pas? On individu, prénom. Voilà. Je l'ai recréé. Je reviens ici. Vous voyez? Notre index apparaît. C'est comme ça qu'on crée l'index soit sur une colonne, soit sur plusieurs colonnes. Alors, l'instruction drop table, si vous mettez drop table, vous mettez le nom de la table, vous avez supprimé. Si vous faites drop database, vous mettez le nom de la base de données, vous avez supprimé la base de données. Alors, faites très attention avec l'instruction drop. Hein? Drop là, ça peut vous amener à aller même en prison si vous ne savez pas comment est-ce qu'il faut l'utiliser. Alors, voilà, nous avons créé, n'est-ce pas, l'index sur une colonne de la table, ce qui est là mieux par rapport à l'index sur toute la table, ce qui n'est pas bon. Alors, nous passons aussi, je vous donne une autre instruction rapidement, avant qu'on entame d'autres choses. Je vous donne l'instruction truncate. Truncate table. Truncate table. Alors, que faire si nous voulons seulement supprimer les données à l'intérieur de la table et non la table elle-même? Je vous ai dit ici, lorsqu'on fait drop table, on met le nom de la table, hein, on supprime toute la table, c'est-à-dire et la table et son contenu, tout est supprimé, on perd le tout. Mais nous avons par exemple besoin de garder notre, n'est-ce pas, table, mais on enlève quand même le contenu qui est dans la table. Voyons d'abord select all from voilà. Regardez par exemple, nous avons là deux individus là-bas. Vous avez Jean Divengi, Thierry Monga, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas besoin de supprimer la table individu, mais j'ai juste
besoin, n'est-ce pas, de supprimer les contenus de la table individu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends, je dis par exemple, truncate table, ok, individu, ok, point virgule, truncate table individu, et voilà. Là, je valide, il dit ok. Si je dis maintenant select all from individu, un petit set. Donc, il nous dit qu'il n'y a pas d'enregistrement dans cette table. Et pourtant, la table existe. Donc, on n'a pas supprimé la table. La table est toujours là, la table individu. On a juste effacé les contenus, n'est-ce pas, de la table individu. C'est comme ça qu'on peut utiliser l'instruction truncate. Alors, lorsque on utilise l'instruction alter table, vous avez vu, on avait déjà commencé à faire cela, alter table. L'instruction alter table est utilisée pour ajouter, supprimer ou modifier les colonnes d'une table existante. Ok? Pour ajouter par exemple une colonne dans une table, on peut utiliser l'instruction alter table. J'ai par exemple besoin d'ajouter une colonne. Nous avons ici notre fameuse table individu là-bas. Ok? J'ai dit, je vais par exemple ajouter quelque chose. Je dis alter table individu. Ok? Je dis add. Je dis par exemple, nous avons identifiant individu, prénom, nom, ville. Je dis par exemple, j'ajoute quoi? Qu'est-ce que je peux ajouter? J'ajoute par exemple adresse. J'ajoute adresse. Add, n'est-ce pas? Je dis, par exemple add adresse. Varchar 55. Je prends, oui, je peux facilement prendre celle-là. Ok. Oui, hein. Je peux d'abord commencer à faire celui-là comme ça. Alter table individu, add nom de la colonne et le type de données qui va entrer, n'est-ce pas, dans cette colonne-là. Et je vais pouvoir, n'est-ce pas, valider. Lorsque je fais DSC individu, vous voyez, la colonne adresse vient d'entrer. Donc, je viens d'ajouter une colonne, n'est-ce pas, adresse dans la table individu. Lorsque je vais par exemple, attention, il existe d'autres bases de données qui n'acceptent pas la suppression d'une colonne. Et pour changer le type de données d'une colonne dans une table, on va utiliser alter table
nom de la table. On fait pour SQL Server et Microsoft Access. On fait alter colonne, nom de la colonne et type de données. On fera un exemple là-dessus pour voir comment ça se fait. Mais dans MySQL, on fera seulement alter table, le nom de la table. On modifie la colonne, nom de la colonne et type de données, comme on avait fait lorsqu'on ajoutait l'auto-incrément, les champs auto-incrément. Voilà, au moins, j'ai fait comment, je vous ai montré comment on peut, n'est-ce pas, modifier ou ajouter une colonne dans une table. Alors, je fais d'abord un exemple là. Je peux insérer insert into NDVD. Insert into NDVD. Je prends par exemple, nous avons ID individu, nous avons prénom, nous avons nom, nous avons adresse, values, je mets 1. Je ne l'ai pas mis auto-incrément, je fais d'abord manuellement. Ismaël. Je prends non, je dis par exemple Dongo. Je dis adresse, non, ville. Je prends la ville, je dis par exemple la ville de Lodja. Adresse, je dis RN1 PK 104. Bon, je peux m'arrêter même là-bas. Oh, attention, j'ai omis la ville, hein. J'ai omis la ville, je suis allé rapidement, ici. Je suis allé rapidement là-bas. J'ai omis la ville, je devais mettre la ville. Alors je recommence ça. Insert into individu. C'est prénom, identifiant, prénom, nom, ville, adresse. C'est ça, je pense. Ok. C'est bon, c'est entré. On avait omis la ville là-bas. Je peux ajouter
ajouter aussi Tembo. Bon. Voilà. Benjamin. Oh, qu'est-ce que je fais là? Oh, je recommence, hein? J'ai changé par mes gardes. J'avais dit Butembo. Butembo. J'avais dit Ndala. Je voulais mettre les prénoms. Simon. C'est deux. Ok. Select all from individu. Voilà, on a inséré deux. On a mis des enregistrements là-bas. Des enregistrements. Alors, si je vais par exemple ajouter une colonne date de naissance, par exemple, qu'est-ce que je dirais? Alter table individu, ok, add, n'est-ce pas, je dis par exemple date de naissance, type date. Voilà. Lorsque je fais select all from individu, voilà, vous voyez, date de naissance est ajoutée là-bas, mais il y a une spécificité parce que la table a été déjà créée, il y avait déjà des enregistrements dedans et qu'on vient d'ajouter une colonne date de naissance. Vous remarquez que date de naissance là-bas est nulle. Alors, tout ce que nous pouvons faire ici, si je vais faire la mise à jour ou mettre à jour la colonne date de naissance, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire update, ok, individu, update individu, set date de naissance égale, par exemple, j'ai dit par exemple, 2007, 01 octobre. Ok. J'ai dit where, très important ici. Par exemple, je peux dire where id. Ok, individu, n'est-ce pas?
égale 1. Par exemple. OK. Point virgule. OK, n'est-ce pas? Lorsque je fais Select all from individu, regardez bien la date va entre, voilà. Vous voyez, j'ai maintenant, n'est-ce pas, j'ai maintenant la date de naissance qui est mise à jour. Alors, on peut faire la même chose aussi pour... là, j'ai mis par rapport à l'identifiant. Je pouvais aussi le faire par rapport à... Je prends mon update là, il est où? Update individu. Là, j'avais mis par rapport à l'identifiant, identifiant égale 1. Je peux le mettre... je fais ça, je change aussi ceci. Je dis 9 01 18. OK. Cette date de naissance, je mets la date de naissance que j'ai besoin d'ajouter. Je dis where, au lieu de mettre ID, je peux le faire par rapport, par exemple, à prénom, au prénom. J'ai mis prénom égale, c'est ça, hein? Prénom égale, je mets maintenant Simon. Simon. Voilà. OK, c'est entré. Si je fais maintenant Select all from individu, vous voyez, j'ai ajouté la colonne date de naissance après avoir créé ma table et après avoir ajouté les enregistrements dans la table. Et maintenant, dans cette colonne-là, parce qu'il n'y avait rien lorsque moi j'enregistrais déjà, c'était nul, j'ai modifié maintenant, j'ai fait la mise à jour de ma colonne qui est récemment créée et j'ai mis les données dedans. J'ai utilisé les données, j'ai ajouté les données par rapport à l'identifiant ou par rapport à un prénom, n'est-ce pas, dans la table. Voilà comment on peut, n'est-ce pas, faire ces gymnastiques-là. Exercez-vous là-dessus. Nous allons ajouter autre chose lorsqu'on va faire des